De retour dans le live TV Finance de ce jeudi, on continue à naviguer sur nos marchés financiers avec nos experts, à vous donner des idées aussi pour bâtir votre stratégie et vos actions. Et on va continuer à le faire ce matin grâce à une nouvelle rubrique, l'interview Flash Marché avec notre invité qui est enfin arrivé. Il s'appelle Pierre Perrin-Montlouis, analyste marché responsable chez Amiral. Et quand on était en off, on parlait justement de cette fameuse reprise économique qui agit justement sur la circulation depuis ce fameux plan de relance européen qui a été ratifié de justesse mardi par la Finlande. Alors, quelles vont être les conséquences sur l'euro-dollar ? Bonjour Karine. Justement, au niveau des conséquences, pour l'instant, on ne sait pas. On est encore dans l'attente. Pourquoi ? Parce que certes, la Finlande a signé. C'est très bien, maintenant cela ne fait que 22 signatures. Or, il faut que tous les pays, les 27, ratifient l'accord pour que le plan de relance passe. On parlait quand même de 750 milliards de dollars. Exactement. C'est un plan considérable. Et ce qui nous fait nous intéresser ici sur l'euro-dollar, ce sont deux choses. Déjà au niveau technique, comme on peut le voir sur le graphique, on est sur un graphique mensuel revenu sur des seuils clés, un niveau majeur qui est un gros niveau de résistance ici, donc la zone en vert, qui pourrait freiner les prix, mais en cas de cassure, on pourrait repartir très très haut sur des sommets qui n'avaient pas été atteints depuis presque une décennie. Mais le problème aussi de ce plan de relance, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que est-ce que ce ne serait pas trop ? Et on a déjà des craintes justement, est-ce que ce ne serait pas trop ? Est-ce qu'on ne risquerait pas de reproduire le risque inflationniste qui a impacté fortement les marchés américains la semaine dernière et qui continue aujourd'hui de les impacter ? Donc c'est pour ça que c'est à suivre. Pour l'instant, on a la 22e signature, l'euro-dollar est sur un palier majeur, on a à court terme une pression haussière. Maintenant, il va falloir faire très attention au risque inflationniste. Alors, la deuxième nouvelle aussi, c'est ce fameux shorter, Michael Burry, qui parie gros contre Tesla et qui vend massivement l'action à découvert. Tout à fait. Et il n'en est pas à son coup d'essai, le Michael Burry. Il s'était fait connaître donc en 2008, au moment de la crise des subprimes. Il avait été l'un des premiers à shorter ses produits financiers. Et sur Tesla, non plus. C'est pas son coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'il spécule à la baisse sur le titre, plusieurs fois avec succès. Alors aujourd'hui, une position démentielle. On parle de plus de 800 millions de dollars positionnés à la baisse côté Michael Burry. La question, c'est surtout qu'au niveau technique, on a effectivement des signaux de baisse sur le titre Tesla. On a notamment eu la cassure du niveau de la moyenne mobile des 200 derniers jours. Donc ça, c'est un signal très fort pour l'ensemble des analyses techniques. Et on est revenu sur un gros niveau de support ici qu'on voit donc en rouge sur le graphique, à voir est-ce qu'il va tenir ou pas. Si jamais il devait lâcher, on pourrait facilement aller chercher les $300 le titre. Et ça s'explique parce qu'à court terme, on a quand même deux gros éléments vis-à-vis de Tesla. C'est la pénurie des semi-conducteurs qui impacte l'ensemble des producteurs de véhicules classiques, mais d'autant plus les producteurs de véhicules électriques comme Tesla qui incorporent énormément de nouvelles technologies. Deuxième élément aussi, c'est tout simplement les crypto-monnaies. On sait que Tesla, et notamment Elon Musk, a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin au compte de Tesla. Forcément, on a du coup une cotation de l'action qui reflète de plus en plus la cotation du Bitcoin, qui est de plus en plus corrélée. Et avec un Bitcoin justement en ce moment qui se porte relativement mal, le cours de l'action Tesla en pâtit aussi. Alors justement, on va rester sur les cryptos, ce point sur les Bitcoins que vous venez de faire. On va parler aussi rapidement du cas Starbase. Tout à fait, qui est un truc hallucinant. Et c'est là on voit bien effectivement qu'Elon Musk est en train de devenir vraiment peut-être le Jésus, c'est peut-être un petit peu fort, le grand gourou des crypto-monnaies avec Starbase, alors qu'il n'avait rien à voir. Starbase, c'est une erreur d'interprétation de la part des investisseurs et ça traduit aussi justement le manque d'expérience de ces traders qui ont vu un tweet d'Elon Musk parlant de Starbase et qui se sont précipités sur une crypto-devise du même nom avec des performances de plus de 10 000% en quelques heures. C'est tout à fait incroyable, alors que c'était simplement le nom aussi du projet d'Elon Musk concernant Tesla. C'est-à-dire une ville qu'il voudrait développer. Alors non, pardon, pas Tesla, SpaceX. C'est la ville en fait. Il voudrait développer une ville avec l'ensemble de ses ingénieurs basés, qui s'appellerait donc Starbase sur la côte du Golfe du Texas. Maintenant, le lien du coup ici avec les crypto-monnaies, c'est justement toujours l'impact d'Elon Musk sur le Bitcoin. Et on voit bien, on retrouve exactement le même graphique quasiment que sur Tesla. C'est-à-dire qu'on a enfoncé la moyenne mobile des 200 derniers jours. On est revenu chercher un niveau de support majeur avec une inquiétude qui est survenue notamment hier du côté
du Bitcoin, c'est qu'avec ce très fort mouvement vendeur, on a des plateformes qui n'arrivent plus à suivre, les plateformes d'échange, notamment ici on pense à Coinbase et Binance, qui ont été complètement dépassées, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient que c'était déjà arrivé sur les marchés financiers, alors non pas sur le Bitcoin, enfin c'était déjà arrivé sur le Bitcoin pour ces plateformes, mais aussi avec des acteurs comme à l'époque Robinhood, qui avait dû suspendre ses cotations. On avait régulateurs américains qui étaient montés au créneau. Donc là, la question, c'est aussi, avec ce type de mouvement et des particuliers de plus en plus agacés, justement, de ne pas pouvoir profiter au bon moment des opportunités, est-ce qu'on n'aurait pas une tentative dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, du régulateur américain de remonter à nouveau au créneau? Donc on fait attention, si ça devait être le cas, la tendance baissière pourrait largement se poursuivre du côté des crypto-monnaies et du Bitcoin. Bon, alors on retient cette phrase, on fait attention. Merci Pierre Perrin-Montlouis, je rappelle que vous êtes analyste marché responsable chez Admiral. Merci pour cette analyse. À très bientôt. De toute façon, on vous retrouve très vite pour ces interviews Flash Marché.